Place à l'analyse maintenant avec vous, Antoine Mariotti. Bonjour Antoine, merci d'être là. Il y a plusieurs dossiers sur la table quant à cette rencontre, mais il y en a un particulièrement qui retient l'attention, ou en tous les cas le président chinois ne s'en est pas caché, c'est le sort et le statut de Taïwan, dossier ô combien brûlant. Ô combien brûlant, et le président Xi Jinping, dès le début de cette visite, malgré en effet, comme vous l'avez très justement rappelé, tout ce faste et ses sourires et ses accolades de façade, président chinois qui est venu, qui a prévenu même, appelons un chat, Donald Trump, que eh bien, si jamais les États-Unis géraient mal, je cite, le dossier de Taïwan, eh bien, Chine et États-Unis pourraient entrer en conflit. Alors conflit, c'est un mot traduit du mandarin qui ne veut pas forcément dire militaire, mais enfin qui montre quand même, rien que le fait de le dire, qu'il peut y avoir quand même une détérioration significative des relations, alors que justement Donald Trump vient à grand renfort de grands patrons américains pour pouvoir signer des accords importants et essayer de pacifier enfin la situation et la relation, notamment économique, entre Pékin et Washington. Alors, vous avez la Maison-Blanche qui a qualifié cette rencontre de bonne, mais qui oublie d'ailleurs dans son communiqué d'évoquer la question de Taïwan, qui fait comme si ça n'avait pas été évoqué, mais Xi Jinping est venu avec cette déclaration rappeler finalement que c'est le point le plus important pour lui et pour les Chinois de manière générale dans la relation avec les États-Unis. Je rappelle que la Chine considère Taïwan comme une province renégate certes, mais une de ses provinces, que Taïwan se veut indépendant, bénéficie d'un soutien militaire important des États-Unis, même s'il n'y a pas une reconnaissance en tant que telle de la part de Washington, mais c'était extrêmement important pour Xi Jinping de rappeler que rien ne peut se faire si on n'est pas d'accord sur Taïwan, et on voit bien d'ailleurs qu'il y a de moins en moins de pays qui viennent un peu en soutien de Taïwan sur cette pression de Pékin depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies même. Et puis ça inquiète un petit peu forcément les autorités taïwanaises qui sont venues rappeler un petit peu à l'oreille de Donald Trump, tout à son envie de conclure des accords avec Pékin, qu'ils existaient, qu'ils avaient besoin d'eux, quelle était la politique américaine, y compris sous ces mandats, en disant les autorités de Pékin sont actuellement l'unique risque pour la paix et pour la stabilité régionale. Est-ce que la question Taïwan, donc sur laquelle on l'a compris, le président chinois ne cédera pas, peut être aussi possiblement utilisée comme une forme d'instrument dans la mesure où le président américain, cette fois, arrive en position de fragilité quant à la guerre qu'il a déclenchée en Iran et dont il n'arrive plus à se sortir? Est-ce qu'il peut y avoir un donnant-donnant justement au détriment du sort de Taïwan en échange d'un soutien pour l'Iran? Potentiellement, même si la question de Taïwan est une question de bien plus long terme finalement que ne l'est cette guerre qui commence à traîner et tout le monde se demande quand est-ce qu'elle va se terminer, mais qui reste sur le temps historique assez courte à ce stade. Mais en effet, il l'a déclenché, Donald Trump, lui qui avait dit qu'il n'ira jamais en guerre au Moyen-Orient, et il ne sait pas la terminer, cette guerre. Il aurait pu en sortir au bout de 3 semaines, un mois, en disant on a atteint nos objectifs et nous rentrons chez nous. Il a voulu absolument qu'il y ait une espèce d'accord avec des demandes en 12 points, des plans, etc., qui sont inacceptables par les Iraniens, et quand on connaît un peu la région, on sait très bien que ce ne sera pas accepté. Donc aujourd'hui, il est complètement empêtré dans cette histoire-là, lui qui avait toujours voulu éviter ça, qui avait fermé l'épisode de la guerre contre la terreur initiée par George Bush en arrêtant un peu toutes ces guerres, quitte à signer d'accord. D'ailleurs, c'est lui qui avait fait un accord avec les talibans en Afghanistan. Donc, vous voyez, et là, finalement, il se retrouve complètement piégé. Alors même s'il n'y a pas des Américains, des boots on the ground, comme on dit, des soldats déployés, il est bien embêté. Et il est en effet, du coup, un peu en position de faiblesse, même si il s'est défendu d'avoir besoin d'aide sur l'Iran et notamment de l'aide de la Chine. Il est très probable qu'il l'évoque avec cette question-là avec Xi Jinping, peut-être en demandant à ce que Xi Jinping joue de son influence sur l'Iran, qui est importante parce que c'est le premier partenaire stratégique et économique de l'Iran, la Chine. C'est d'ailleurs le premier importateur de pétrole iranien qui est sous sanction internationale, donc on ne peut pas acheter comme on veut du pétrole iranien, mais les Chinois le font quand même. Mais pourquoi il va le demander? Eh bien tout simplement parce que la cote de popularité de Donald Trump, elle pâtit fortement de cette guerre en Iran, parce que ça a provoqué une inflation, notamment très importante des prix de l'essence aux États-Unis, et que dans 6 mois, vous avez des élections de mi-mandat aux États-Unis, les midterms, comme on les appelle, qui vont être très importantes, parce qu'il peut perdre toute sa majorité au Congrès, Donald Trump, et dans ce cas-là, c'est la fin de son mandat qui est plus ou moins paralysée. En tout cas, il aura beaucoup moins main libre qu'il ne les a aujourd'hui, et il sait qu'à la fois la Chine a besoin que le détroit d'Ormuz rouvre et que la situation se calme, mais peut-être moins que n'en a besoin Washington aujourd'hui. Et les deux dirigeants qui se disent d'ailleurs d'accord sur le fait que le détroit d'Ormuz doit rester ouvert.
compléter Exactement. votre propos. Merci beaucoup, Antoine.